Oh les gars, comment ça va? Vous remarquerez la petite mise à jour, la petite coupe, parce qu'à un moment donné, il faut faire une petite coupe. Là, je suis passé de l'état de SDF à l'état normal, parce que si je dis beau gosse, je suis un menteur. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Là, on va parler d'un truc là dont je voulais parler depuis quelques temps, mais j'attendais un peu de voir ce qui allait se passer. Et après le triplé de Valverde, je suis obligé d'en parler. Donc je voulais parler en fait de Vinicius, Valverde et probablement Bellingham, en tout cas je pense et je l'espère, vis-à-vis du changement de coach. En fait, je suis pas étonné que Vini commence, je vais pas dire qu'il a retrouvé son niveau, mais retrouve son niveau petit à petit. Que Valverde, lui, par contre, on peut dire qu'il a complètement retrouvé son niveau, bizarrement depuis qu'il est milieu. Donc qu'il se plaigne de ne pas jouer milieu, c'est peut-être au final une bonne chose. Mais et on va commencer d'ailleurs par Valverde. Si on remarque bien, Valverde, à la base, pardon, à la base, on était là en train de se dire que il est meilleur à droite. Mais pour moi, c'est de la propagande. C'est parce qu'il y avait personne à droite et qu'en vrai, il faisait le boulot. Mais certains osaient dire qu'il était meilleur à droite qu'au milieu. En fait, je me dis, mais les supporters actuels du Real Madrid, je crois, c'est tous des enfants, c'est pas possible. On leur a pas appris, on leur a appris l'ingratitude dans la vie ou c'est comment? Généralement, quand on apprend les choses à quelqu'un, on lui apprend les bonnes choses, pas les mauvaises. Et j'ai l'impression que tout le monde est ingrat, en fait. Tout le monde ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'un joueur qui a marqué son poste au Real Madrid, parce qu'il faut le dire, hein, que ce soit les finales de Ligue des Champions, que ce soit des matchs comme contre City, comme contre le Bayern, le match... Non, en fait, ce mec-là, au milieu de terrain, c'était un joueur de fou, à mon sens. Non pas par ses qualités, euh, pas par des qualités spécifiques, même s'il a une bonne qualité de frappe et qu'il marquait pas mal de buts quand même, mais c'est surtout sur sa qualité physique. C'est un mec qui a un volume de jeu de fou. Il courait de partout, le mec. Et il y a eu même l'an dernier où on a eu une saison un peu médiocre, euh, 2024-2025. On était tous d'accord pour se dire, allez, la plupart du temps, que le mec qu'on voyait quand même à certains matchs, malgré que nous on soit mauvais, c'était lui. Parce que son travail était quand même visible. Et là, ce qui me choque, c'est que avec Xabi Alonso, qui je pense ne voulait pas le mettre de base au milieu, vu que Valverde s'en est plein, et qu'à un moment donné, on avait Carvajal qui était quand même là, ou Trent qui était quand même là, mais c'était quand même lui qui se retrouvait à ce positionnement-là. À un moment donné, sous Alonso, en fait, quand il était positionné au milieu, il donnait pas satisfaction. Sauf que l'équipe, et c'est toujours le cas d'ailleurs pour certains joueurs, mais l'équipe n'était pas un collectif huilé, malgré les 12 victoires en 13 matchs dont on parle tout le temps, mais c'est de la grosse daube. Quand tu affrontes des 12, tu fais 12 matchs, mais que tu affrontes que des équipes de deuxième partie de tableau, ou des équipes futures deuxième partie de tableau, voire des équipes qui viennent d'arriver dans le championnat, et tu te dis, ouais, on est trop fort. Non, non, les matchs, on les a tous vus, c'était nul. Et Valverde, il a plus joué à droite, arrière droit, que milieu. Et le truc, c'est quoi? C'est que quand tu joues arrière droit 4-5 matchs et que tu reviens milieu un ou 2 matchs et qu'on se plaint, on dit non, non, mais lui en vrai c'est pas un milieu, c'est un arrière, c'est qu'on oublie tout le football en fait. Et j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que ça. C'est que ça. 90% des gens avec qui je discute football, ils sont comme ça en fait. Eux, ils pensent comme ça, tac, tac, tac. Et genre, ils analysent rien en fait. Le mec aujourd'hui, il va faire 2 mauvais matchs au milieu. Non, non, c'est plus un milieu le mec. C'est un coach. Non, mais j'abuse du truc. Mais genre, le mec, il peut plus jouer au football. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, tu peux. Je me rappelle, avant, il y avait une époque, on parlait même pas de match, on parlait de saison. Ouais, bon, normal, il est passé à côté une saison, ça va. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est comme Vini, on en reparlera après, on te dit que ça fait 2 ans, il est nul. Le mec, il a fait une saison, hein. Et avec quelques éclairs quand même en plus. Il est nul. Valverde, il joue 2 matchs au milieu, il est pas bon. Il est nul. Faut le mettre arrière droit. Il y en a même qui ont osé dire mot pour mot, c'est plus son poste milieu, c'est arrière droit. C'est une dinguerie.
Franchement, c'est tellement stupide de réfléchir de la sorte en prenant la hype du moment, en se disant, bon, lui, ça fait 3 matchs, il est pas bon au milieu, il est bon arrière droit, hop, c'est un arrière droit. Lui, il est pas bon en défense, venez, on le teste au gardien. Il fait 2 arrêts, gardien de but. Ah, mais c'est abusé. J'abuse du truc, mais je pense vraiment que c'est débile. Maintenant, là, il est revenu à un très bon niveau. On reverra pas le match qu'il a fait contre Manchester City, mais je pense qu'on peut voir des matchs identiques sans le triplé. Sauf que le problème, c'est que, à mon sens, quand Mbappé et Bellingham vont revenir, on le verra beaucoup moins, ça, forcément. Si tu as déjà 2 joueurs de plus qui vont jouer offensivement, automatiquement, Valverde monte moins. Et c'est ce qui me rend dingue. C'est ce qui me rend dingue. Je suis désolé pour les bappers, comme ils disent, mais il est de trop, ce joueur, en fait. C'est-à-dire, en fait, le truc, c'est que on n'est pas en train, je suis pas en train encore une fois de remettre en cause son niveau quoi. On sait qui il est, mais le fait que, pour rester dans le sujet Valverde, le fait qu'Mbappé soit là, alors qu'avant on avait juste Bellingham qui se projetait, et ben maintenant, avant on avait Bellingham qui se projetait, Valverde de temps en temps qui se projetait aussi, et maintenant bah Valverde on le verra plus se projeter, et c'est dommage parce qu'on perd sa qualité de frappe. Et c'est chiant en fait de jouer. Il faut trouver un système de jeu où ton Bellingham et ton Valverde peuvent monter. Et franchement, j'ai aucune idée du système. Parce que moi, là-bas, je voulais Arda et Bellingham en mode 8-6. Enfin, 8-10 plutôt, mais Arda n'a vraiment pas le niveau actuellement. Brahim non plus. Donc ça se complique. À moins je sais pas. À moins qu'on mette Valverde à droite. Mais carrément, quoi. Moi, aujourd'hui, je me dis qu'un Valverde milieu droit, genre ailier droit, genre comme si tu jouais une attaque à 3 mais tu connais Valverde, il sera plus défensif, ça devient une option. Ça devient une option. Franchement, moi je commence à éponger. Parce que Chouamini sera toujours là, on est d'accord. Donc tu fais un milieu, Chouamini, Bellingham, et, ouais, franchement c'est compliqué. Mais j'aurais bien aimé voir Valverde au milieu ou plus haut, moi. Ça dépendra. S'il fait jouer Arda, au pire, tu fais Chouamini, Bellingham, Arda. Et tu mets Valverde milieu droit. Mais Arda sera bas sur le terrain. Bon, en même temps, il sert à rien. Donc bas, haut, on s'en bat les steaks. Pour le moment, de toute façon, c'est pas son poste à lui le plus important, je pense. Mais il faut trouver un moyen de mettre Valverde dans les meilleures conditions. Et sûrement pas en arrière droit. Parce que toutes les années où il a été bon, il nous a apporté ce petit côté offensif en plus. Ancelotti l'a mis milieu droit en finale de Ligue des Champions. C'était 2022. Le même milieu droit. C'est lui qui met la frappe, le centre-tir sur Vinicius pour le but. Et il lui faisait des allers-retours de fou. Donc Valverde, moi je veux vraiment le voir haut sur le terrain. Parce qu'il a une frappe de balle et un volume de jeu qui fait que j'aimerais vraiment le voir plus haut. Et je pense qu'il sera au niveau. Donc maintenant, voilà. Voilà pour Valverde. Maintenant pour Vinicius. Vinicius, faut comprendre une chose, c'est que Vinicius, le 23-24, encore une fois, il n'avait pas Mbappé qui pouvait le gêner sur le terrain. Et il avait un point d'appui avec Bellingham, qui jouait en fait faux 9, 10, 6, qui jouait tous les postes. C'est ce qui fait qu'il a fait une saison Ballon d'Or aussi peut-être. Et actuellement, non. Actuellement, quand un Mbappé, il est là, mais il ne sait pas être un point fixe dans une surface de réparation ou créer des déplacements. Ou dans le match précédent, on se plaint parce qu'offensivement, il n'a pas été bon. Mais avec un Arda qui ne te donne pas le ballon et Brahim Diaz, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas un... Au final, c'est lui qui a attaqué l'axe plus que les autres. Donc c'est compliqué en fait. L'action, si on regarde l'action du troisième but de Valverde, Vini provoque à gauche, il passe, il la donne dans l'axe, et Brahim, Arda et Valverde au final sont dans la surface. Mais ça arrive pas assez. Faut qu'en fait dans les phases de transition, faut automatiquement tous ces joueurs-là, qui sont un peu offensifs, montent et sont à la bord de la surface. Mais tant que ça n'arrive pas, Vini ne pourra pas briller à chaque match. Parce que le- les- les- la façon de jouer de l'équipe n'est pas faite pour lui, en fait. Sur ce dernier match, il brille, mais il brille beaucoup plus individuellement. Bon, il aide l'équipe quand même, il y a eu des bonnes phases. Mais il brille beaucoup plus individuellement à cause de ça, en fait. Il est capable, en Coupe d'Europe, de mettre un but venu d'ailleurs. Contre Benfica, aller-retour. C'est pour ça que ça me fait rire les gens qui l'ont critiqué contre City. Je le répète encore, pour ceux qui n'ont pas compris, le match de City n'existerait même pas si Vini ne fait pas ce qu'il fait à Benfica aller-retour en fait.
Faut se le mettre dans la tête. Plus à l'aller qu'au retour. Mais si tu ne bats pas Benfica et tu te qualifies pas, tu joues jamais Manchester City. Donc c'est facile de juger à chaque fois le mec sur un match et dire qu'il a été mauvais malgré les efforts défensifs. Je trouve les gens un peu durs. Mais Vini, pour qu'il soit vraiment de retour, il faut le mettre dans les meilleures conditions. Et pour le mettre dans les meilleures conditions, il faut un attaquant et il faut de la projet. En fait, c'est même pas il faut un attaquant, il faut du mouvement. C'est-à-dire moi, pour moi, quand on parle du duo Vini-Mbappé, le seul truc qui pourrait faire que ce duo éclate tout, c'est le mouvement. C'est juste ça. Moi, je me souviens très bien des actions quand Chelsea contre Benzema, il donne à Vini. Mais Benzema, une fois qu'il a donné, il est reparti. Et combien de passes décisives lui met Vini en Ligue des Champions en 21-22? Parle même pas de 23-24 avec Bellingham, hein. Parce que c'était une dinguerie avec Bellingham aussi, hein. Sa frappe, Bellingham était là pour pousser la balle quand elle a été repoussée par le gardien ou qu'il y a un poteau, c'est repoussé, bah, Bellingham était là. D'ailleurs, cette année contre la Juve, c'est passé aussi. Il frappe sur le poteau, qui est là, Bellingham. Parce qu'ils savent. Ils savent que tu dois être dans la surface. Quand un ailier est du niveau de Vini, tu sais qu'il va finir par centrer. Alors, ok, il peut être brouillon dans des matchs, mais même en étant brouillon dans des matchs, il va te faire 2-3 centres bons. Il faut être là. Il faut être là. Sinon, ça veut dire que tu ne connais pas les joueurs avec qui tu joues. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Maintenant, Vini, je pense qu'il peut revenir à un meilleur niveau que ça. Il n'est pas encore revenu au niveau. J'en parle un peu parce que c'est dans le même domaine, parce qu'en final, moi, je voulais parler aussi de ce qu'a fait Arbeloa avec ça. Mais je pense qu'il n'est pas encore au niveau qu'il faut. Maintenant, est-ce qu'il va l'être vraiment maintenant ou est-ce qu'il va l'être en juin? Je sais pas. Je pense qu'il va monter en puissance, surtout si on se qualifie en Ligue des Champions. Je pense que si on fait un match, si on passe contre City, ce qui est normalement faisable avec une avance de 3-0, il peut être là déjà au match retour. Il peut être plus présent. Et contre le Bayern, je suis persuadé qu'il sera là. Je dis pas qu'on battra le Bayern, même si je pense que c'est tout à fait faisable. Mais je pense qu'il sera là parce que dans ces mois-ci, il monte en puissance, comme en 23-24 où début d'année il est très bof, blessé quelques temps, et à partir de janvier, c'est l'overdose. Donc c'est faisable, c'est faisable. Maintenant, Bellingham. Bellingham, j'en parle vite fait parce qu'il n'est pas encore là. Mais je pense réellement que Bellingham, pour les mêmes raisons que Vini et Valverde, il peut revenir, s'il revient en forme physiquement, il va tout éclater. Pourquoi je dis ça? Par rapport à Arbeloa, encore une fois. Encore une fois, le fait que Arbeloa ait compris qu'il a des joueurs qui sont capables de tout lui donner s'il leur donne un peu d'amour, ça fait pitié. Je sais très bien ce que vous pensez, mais c'est une réalité. Maintenant, je suis sérieux. Je pense vraiment que Bellingham, s'il sent qu'il est désiré, que on veut le faire jouer, qu'il est libre sur le terrain de jouer un peu comme il veut, il va y arriver. Et surtout, Bellingham, c'est pas un problème parce que, en fait, on peut pas se plaindre d'un joueur comme Bellingham parce que, certes, il aura envie de jouer plus offensivement et ça sera à Mbappé de faire les mouvements pour savoir lui créer de l'espace et s'entendre avec lui. Parce que au final, c'est un mec qui n'hésitera pas à revenir défendre et à courir sur le terrain. Donc vas-y. En fait, si tu veux attaquer, mais que tu feras quand même ton travail, que ça t'empêche pas de faire ton travail défensif, fonce frérot, fonce tête en avant, en mode pigeon, vas-y. Moi je suis chaud. Donc c'est pour ça en fait. Je vais pas encore parler d'Mbappé en disant qu'il peut poser problème dans ses mouvements et tout, mais je pense que lui et Bellingham, les deux, euh, quand Bellingham monte, en fait, on se transforme avec une équipe, je pense, qui a quatre attaquants. Si on suppose qu'il y a un mec qui joue à droite, ou un Arda qui est un peu haut sur le terrain. Parce que je suis persuadé que Vini, lui, va rester tout le temps à gauche, comme il a l'habitude de le faire. Il repique dans l'axe pour tirer ou pour faire une combinaison, mais sur le positionnement de base, si Vini est à gauche et que tu arrives à trouver Bellingham et Mbappé au niveau de la surface de réparation, s'ils arrivent à se regarder et faire les mouvements qu'il faut, ça peut être une dinguerie. Mais Bellingham pour le moment n'est pas là, donc on va pas s'inventer une vie. Mais je pense vraiment que Bellingham aussi peut revenir en forme, surtout que lui aussi la Coupe du Monde c'est important. Et il n'est pas sûr d'être appelé vu qu'il est blessé depuis. Là il y a un rassemblement en mars, je sais pas s'il va y être vu qu'il n'a pas encore joué. Donc c'est chaud pour lui, c'est à lui de montrer. Et je pense que là il est dans les meilleures situations. Parce qu'il est libre de jouer comme il a envie sur le terrain. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais je pense que Bellingham aussi peut faire une petite surprise là, à la Valverde. Sur ce, les gars, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine.